Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour notre traditionnel webinaire mensuel. Comme vous le savez, on se retrouve le troisième jeudi de chaque mois pour aborder dans un échange court, puisque ça dure une heure, une thématique spécifique. Aujourd'hui, on va parler des dispositifs d'attractivité des métiers du bâtiment durable en Bretagne. Et je vais laisser dans un instant la parole à Agathe Le Digabel de Batilab qui va animer ce webinaire. Juste vous rappeler quelques précautions d'usage. Vos micros sont coupés. Merci de les laisser bien coupés pour le bon confort audio de chacun. Le webinaire, comme à notre habitude, est enregistré. Donc, il sera diffusé d'ici quelques jours. Le lien de rediffusion sera disponible sur notre site web. Comme vous êtes inscrit, vous recevrez tous les éléments par mail dans les jours qui viennent. Et enfin, et surtout, je vous invite à interagir avec les intervenants de ce jour et à poser vos questions par l'intermédiaire de l'espace de discussion, par le chat, et je me ferai le porte-parole de vos questions auprès de l'ensemble de nos intervenants. Voilà pour les petites règles d'usage. Et je passe la parole à Agathe Le Digabel pour vous présenter le programme. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre sujet du jour. Donc, je suis Agathe Gabel, chargée d'attractivité des métiers du bâtiment durable chez Batilab et ma mission, c'est de concevoir et de déployer ce dispositif d'attractivité qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va donc au programme, on va échanger sur les enjeux avec l'intervention de Aurélie Bollin de la région Bretagne, Claire Jousse de la CAPEB Bretagne, Claire Bernard du Conseil régional de l'Ordre des architectes Bretagne, qui sont membres du projet. On aura à la suite de cet échange un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas si vous voulez poser vos questions. Ensuite, dans un second temps, on passera à la présentation du dispositif de découverte des métiers et on aura aussi donc l'intervention de Anne Jaglin de la FFB 35. Et puis on finira aussi sur un temps de questions-réponses. Pour un peu de contexte, donc le dispositif attractivité, en fait, il s'inscrit dans le projet ACT qui est un projet du campus des métiers et des qualifications de bâtiments durables Bretagne. L'enjeu, l'objectif de ce projet, c'est de rassembler les acteurs du territoire, les acteurs économiques et de la formation pour répondre aux besoins de la filière, les besoins liés à la transition environnementale et numérique. Pour ça, dans ce projet, on a deux axes, une partie ingénierie pédagogique de la formation et une partie attractivité des métiers. Donc, c'est cette partie-là qui nous a été confiée. Sur ce projet, en fait, on va aborder les thématiques des écomatériaux, du numérique et du BIM, de la rénovation énergétique et des technologies émergentes. Voilà pour le contexte. On peut passer donc, aux échanges sur les enjeux avec donc, nos intervenantes. Euh, donc chacune à leur tour, je vais leur poser une question qui est quel, quel est leur regard de leur entité, quels sont les enjeux selon elles sur ce sujet et pourquoi elles sont impliquées sur ce projet. Euh, Aurélie, est-ce que tu veux bien commencer? Je Oui, te oui, tout passe à la fait, parole. je peux me lancer. Bonjour à toutes et tous. Donc Aurélie Golin, je suis chargée de mission emploi formation à la région Bretagne et je suis notamment les enjeux emploi formation du secteur du bâtiment. Euh, donc au niveau de la région, on a un certain nombre de compétences qui sont très en lien avec le sujet évoqué ce matin. On a notamment une responsabilité sur l'information, sur les métiers et les formations auprès des jeunes, des familles. Donc ça, c'est un volet de compétences important. On a aussi
un bout de réponse aussi sur la mise en place de formations professionnelles. Donc, d'une part, la formation professionnelle qui peuvent être proposées dans les lycées professionnels, donc du CAP, Bac Pro, BTS. Et puis aussi un pan très important sur la mise en place de dispositifs de formation à destination des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent aussi se former sur ces métiers. Donc, ce qu'on peut observer si je prends par exemple le champ des formations professionnelles initiales dans les lycées, c'est vrai que ces dernières années, on a mené un travail d'analyse assez fin sur l'offre de formation aujourd'hui présente sur notre territoire. Voilà, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, on a une offre de formation en région qui est plutôt présente, qui maille le territoire aussi en complémentarité avec l'offre par apprentissage, qui est une voie de formation importante pour le secteur du bâtiment aussi. Mais pour certaines formations, ce qu'on peut remarquer assez facilement, hein, c'est que on manque de candidats. Alors on va pouvoir peut-être que voilà, vous pouvez peut-être deviner, vous avez peut-être des idées en tête sur des difficultés, sur à attirer des jeunes sur les métiers du gros œuvre, de la maçonnerie ou de la couverture, mais on voit aussi, et c'est aussi des points d'alerte, voilà, pour répondre aussi aux enjeux des transitions énergétiques notamment, que sur certaines formations en lien avec les enjeux énergétiques, voilà, comme le bac pro. Installation, chauffage, climatisation, énergie renouvelable ou le BTS fluide, énergie domotique, on voit aussi que ces formations-là, elles ont du mal à remplir. Pour autant, c'est vraiment des compétences recherchées aujourd'hui qui sont complètement connectées aux enjeux auxquels on doit faire face. Et donc, bah voilà, c'est des signaux d'alerte et voilà, une mobilisation aussi à avoir pour faire en sorte que bah, on ne soit pas demain, en manque d'offres de formation du fait du trop peu de candidats. Donc c'est vraiment un sujet important pour nous. Euh, je pointerai aussi juste le sujet aussi autour de la mixité, parce que ce qu'on peut se constater aussi, c'est que bah, les formations qui attirent peu de candidats sont encore moins mixtes que les autres. Donc on a aussi besoin de jeunes filles pour s'intéresser à ces carrières-là. Enfin, elles ont toute leur place, à mon sens, sur ces métiers. Et donc il y a vraiment un enjeu important aussi là-dessus. Sur la formation continue des demandeurs d'emploi, c'est aussi des actions que les collègues portent hein, fortement pour, dans les formations qui sont proposées, intégrer des modules de sensibilisation aux enjeux environnementaux du bâtiment, pour intégrer des modules spécifiques au regard du besoin de compétences un peu nouveaux sur les écomatériaux, sur le photovoltaïque. Donc, on a cette démarche-là de mieux intégrer tous ces enjeux du bâtiment durable dans les formations qui sont délivrées. Et un enjeu aussi pour rendre visibles ces intégrations d'enjeux de transition pour que bah, ça donne envie aux jeunes et aux moins jeunes de se former sur ces métiers. Donc, sur la partie information sur les métiers, c'est vrai que tout le travail engagé, hein, et je salue tous les partenaires qui sont fortement mobilisés autour de ce dispositif sur l'attractivité des métiers bâtiments durables, ben, c'est des éléments importants. Nous, région, on a cette vocation d'informer sur les formations et les métiers auprès des jeunes, mais on a besoin de s'appuyer sur les partenaires euh, qui sont, euh, qui sont pertinents, les professionnels qui sont les plus à même aussi de parler de leur métier, de parler des formations, d'évolution du secteur pour donner envie. Donc, en ce sens, c'est vraiment essentiel pour nous voilà, de pouvoir s'appuyer sur cette dynamique-là et de travailler en complémentarité avec les acteurs du territoire qui proposent des choses sur ce sujet de l'information sur les métiers auprès des jeunes notamment. Voilà pour les quelques mots et l'intérêt et les complémentarités qu'on a à voir avec vous sur ces sujets-là. Et merci encore pour l'invitation. Merci à toi, Aurélie. Même question pour la CAPEB Bretagne, Claire?
Oui, donc bonjour à tous, Claire Juste de la CAPEB Bretagne, donc la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Donc nous, on est une organisation professionnelle et on représente les petites entreprises artisanales dans le bâtiment. Et le réel enjeu, en fait, ça va être nous en termes de recrutement pour les entreprises. On voit bien qu'il y a une démographie qui est moins favorable et il y a moins de jeunes aussi qui peuvent être attirés par ces métiers-là. Donc l'intérêt, nous, c'est vraiment d'améliorer l'attractivité de ces métiers-là, de valoriser les métiers et notamment ceux qui se tournent vers la transition énergétique. L'idée, c'est qu'on puisse valoriser les métiers et que derrière, il y ait plus de jeunes qui rentrent en formation mais aussi en apprentissage, ou même avec des découvertes grâce aux stages, aux visites d'entreprise, etc., pour que nos entreprises recrutent plus facilement et surtout qu'ils transmettent leur métier, en fait. Ça va être ça pour nous le réel enjeu euh, pour l'attractivité. Merci. Et même question pour Claire Bernard. Bonjour, donc Claire Bernard, architecte à Brest. Je représente le Conseil de l'Ordre des architectes. L'enjeu pour les archis, en fait, c'est que les architectes ne font rien tout seuls, évidemment, hein. On- Comme on l'a étudié d'ailleurs pendant toutes ces années où on était tous rassemblés là, avec justement les territoires et puis euh, les artisans dans cette réflexion autour des métiers. Voilà, on se retrouve, nous les archistes, sur des chantiers, on discute avec les artisans en permanence. Euh, En gros, l'enjeu de qualité architecturale, qui est un peu ce à quoi nous on doit veiller, on ne sait pas le faire, on sait absolument pas le faire tout seul. Donc, on a besoin de gens qui soient formés, on a besoin aussi d'un dialogue, mais qui existe depuis longtemps. Nous-mêmes, on apprend énormément avec des artisans et les architectes, il y en a 30 000 en France, on est disséminés sur le territoire. Donc, ça veut dire que c'est aussi des ressources locales, en fait. C'est une discussion locale avec, je vois, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a des architectes qui ont pris des choses en main avec certains artisans. Je vois dans l'émergence de filières comme la chaume ou la terre. Donc tout ça, c'est des petites histoires, en fait, sur les territoires. Et pour qu'elles germent, pour qu'elles continuent, on a besoin d'avoir des gens qui soient bien formés pour obtenir des détails qui soient beaux ensemble, puis qu'on puisse construire ça et puis avoir cette qualité architecturale à laquelle nous, on aspire tous finalement, notamment dans cette période euh, où la transition environnementale est un sujet qui est devenu très important, mais aussi qui est un sujet qui est devenu pointu. Alors, les architectes ont une obligation de formation. Donc, et même, je pense que voilà, ils aiment ça, ils s'intéressent beaucoup à tous ces nouveaux matériaux. Mais bon, voilà, on fait rien tout seul. Et puis, je remercie du coup Bathilab à cette occasion de nous avoir invités, de nous avoir mis dans tout ce travail. Et donc, à l'Assemblée générale qui a eu lieu de l'ordre en septembre, il y a, on a essayé de recruter des architectes, hein, pour travailler aux différents outils. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait déjà beaucoup d'archis qui étaient investis dans les associations, dans les filières, etc. Et ça a été très facile, ils ont répondu présent. Et puis, du coup, je pense qu'il y en a dans tous les groupes de travail des objets qu'Agathe va nous présenter maintenant, je pense. Ouais. Merci Claire, merci à toutes les trois. Juste un instant, je vous repartage la présentation. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, je veille sur l'espace Déjà, de discussion, sur le chat. Aucune question pour le moment, mais du coup, j'en profite pour rappeler que vous pouvez utiliser cet espace pour interagir avec nos intervenants de ce matin, nos intervenantes en l'occurrence. euh, propose de passer à la seconde partie et puis de toute façon, on aura un deuxième temps d'échange. On pourra prendre des questions s'il y en a eu entre-temps. Donc, le dispositif qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est un dispositif donc, autour de l'attractivité des métiers à destination des jeunes. Notre ambition, c'est voilà, de donner de la visibilité à ces métiers, les rendre plus attractifs et puis voilà, dans ce qu'ils ont de durable et d'innovant. C'est un dispositif du coup qu'on a pensé en direction des jeunes. Et on a aussi des outils qui vont s'adresser aux équipes éducatives, aux structures de l'orientation, aux parents d'élèves, qui sont aussi donc des personnes ressources dans le choix de l'orientation. Ce dispositif, en fait, il a été pensé, donc, donc on a 8 outils de découverte métier. Et un annuaire de formation. Le point commun de tous ces outils, c'est donc il y a une partie sensibilisation aux enjeux, et puis découverte métier avec cet objectif de permettre aux jeunes de pouvoir se projeter dans ces métiers. On souhaite aussi du coup s'adresser à toutes et tous, à tous les talents, tous les niveaux de qualification. Et voilà, et puis donc mettre en valeur l'offre de formation pour montrer comment accéder à ces métiers. Au niveau du dispositif, des outils de découverte métier, on l'a construit avec 3 axes, qui est donc de découvrir, observer et s'initier, avec donc des outils qui vont crescendo dans l'exploration des métiers. On va donc pour parler un peu plus précisément des métiers qu'on va aborder, en fait, c'est donc ces métiers du bâtiment, donc des métiers traditionnels qui évoluent avec ces transitions environnementales et numériques dont on a parlé. Et puis aussi, mettre en avant des nouveaux métiers, par exemple ceux liés à l'éco-construction. Donc, on va aborder tout ce panel de métiers. Donc, pour commencer, dans l'axe découvrir, donc c'est l'axe où on a le plus d'outils. On commence tout d'abord avec un escape game qui est la porte d'entrée, qui est donc un outil voilà, pour vraiment introduire un format court destiné à tous, avec donc notamment des énigmes à résoudre. Et voilà, tout du long, ça permet voilà, de découvrir les enjeux du bâtiment durable et puis et les métiers. Vient ensuite le jeu de métier, quel chantier, qui est ici donc un jeu qui permet d'aller un peu plus en détail dans la connaissance, dans la découverte des métiers. Donc, on a 42 cartes métiers et c'est un jeu qui a vocation plutôt à être diffusé voilà, en salle de classe sur des durées de 1 heure, un format d'1 heure, où voilà, il est question de stratégie un petit peu de quelles compétences on va venir poser sur le plateau. C'est donc un format, là, dans sa version
global de 1 heure, mais qu'on peut aussi décliner sur des formats salles, dans des contextes de salles, sur un format donc plus court. Donc ça, c'est un outil qu'on a, qui est déjà disponible et qu'on a commencé, qui circule déjà dans les établissements et qu'on a aussi pu tester à la compétition des métiers à Saint-Brieuc en janvier et dernièrement sur un carrefour des métiers. Ensuite, l'exposition itinérante. Là, donc, c'est un format qui a plus destination à s'adresser à tous. Et avec donc également un parcours en fait qui permet d'aborder donc, les enjeux et les métiers, et puis aussi de montrer un peu plus concrètement des échantillons de matière, des maquettes et des réalisations, voilà, pour alimenter un peu l'imaginaire qu'on peut avoir autour du bâtiment durable. Donc un format itinérant qui a vocation à être installé dans des établissements scolaires, mais pas que, aussi dans des lieux ouverts à un public, des lieux culturels notamment, pour pouvoir toucher plus largement. Donc ça c'est un outil qui est en phase de conception et qui sera bientôt disponible. Ensuite, toujours dans cet axe de découverte, on a plutôt des outils médias avec des vidéos de témoignages métiers, donc 4 métiers qui sont mis en avant. C'est des formats courts, sous le format story. On a travaillé ici avec l'application Willby, qui est en fait une plateforme de découverte métier. Et on a donc réalisé 2 tournages déjà. Le tournage pour le métier de BIM modeler et pour le métier de technicien valoriste du réemploi des matériaux du bâtiment. Et 2 autres métiers viendront prochainement. Donc voilà, ça, des vidéos témoignages plutôt à destination des jeunes. Aussi une vidéo de promotion de la filière. Ici, un format plus destiné à un plus large public, notamment donc les parents et les équipes éducatives qu'on mentionnait tout à l'heure. Pour voilà, faire découvrir la filière. C'est un peu comme l'escape game, la porte d'entrée, un format court, et puis vient ensuite le podcast qui permet d'entrer un peu plus en détail, donc un format plus long de 15-20 minutes où on va pouvoir entendre des témoignages de professionnels, de jeunes aussi qui se forment à ces métiers. Pour voilà, montrer un peu ce qu'est la filière, les enjeux et les métiers. Deuxième axe, donc observer. Ici, la proposition, c'est des visites de chantier, un peu à l'image de ce qu'on propose chez Balitilab à destination des professionnels, mais donc ici décliné à un public jeune. Pour ça, on a développé un outil, un support pédagogique pour accompagner la visite et voilà, la rendre plus participative. On a pu organiser, participer à des visites, à 2 visites et tester ce kit ces derniers mois, notamment dans le cadre d'un partenariat avec les coulisses du bâtiment, avec la FFB 35. Anne Jaglin nous en dira un tout petit peu plus juste après. Et puis, on l'a aussi testé lors d'une visite d'un chantier de dépose. Voilà, et d'autres prochaines visites sont prévues aussi prochainement. Anne, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat, cette visite qu'on a faite au mois d'octobre dernier à Bréal-sous-Montfort? Ce Bonjour, partenariat. vous m'entendez? Oui. Ok.
Ok, donc Anne Jaglin, Fédération du bâtiment d'Ille-et-Vilaine. Et donc, les coulisses du bâtiment, c'est une opération qu'on organise tous les ans depuis plus de 20 ans. Parce que on a très vite compris que pour faire naître des étincelles ou des vocations chez les jeunes, il fallait leur montrer le terrain, la réalité des métiers. Et donc, tous les ans, on propose en général la première semaine d'octobre 2 ou 3 journées de visite de chantier ou d'atelier à des établissements scolaires, bien souvent des collèges hein, et des élèves qui sont en 4e ou en 3e en phase d'orientation. Et on a l'habitude de solliciter des établissements par territoire, avec des chantiers par territoire, au plus près des écoles, et d'organiser sur place en fait une découverte d'un chantier comme un parcours de visite. Et à certaines étapes du chantier, eh bien, il y a un échange avec un professionnel sur un métier et un jeune, un apprenti par exemple, ou un étudiant, pour qu'il y ait une parole de jeune à jeune, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. On essaye parfois même de faire des démonstrations de pratiques, de techniques pour capter l'attention des jeunes. Et ce système de visite remporte un grand succès. Les collèges, les établissements scolaires sont habitués à ces visites-là et tous les ans, ils sélectionnent soit une classe d'élèves ou soit des jeunes d'un même niveau qui sont intéressés par les métiers. Nous, notre créneau à la Fédération du bâtiment, c'est d'informer sur les métiers, le secteur, la filière et les formations, que l'on soit intéressé ou pas par ces métiers. On estime qu'en termes d'image et de travail sur les métiers auprès des jeunes, ces jeunes qui sont venus visiter un chantier, même s'ils ne viennent pas dans le bâtiment, même s'ils n'y viennent jamais, ils auront au moins dans leur vie visité un chantier et discuté avec des professionnels qui sont engagés, passionnés, des jeunes qui aiment leur métier. Et les paroles qu'ils entendent lors de ces visites sont hyper importantes parce que certains décident suite à ça de faire un stage. On fait beaucoup la promotion de mini-stages en entreprise pour faire découvrir un peu mieux un métier. Et parfois, ça donne suite à une alternance, une formation, un CAP ou une formation en bac pro, en lycée professionnel. Mais voilà, comment par ces visites, on capte l'attention d'élèves. Alors, c'est des visites de masse un peu, hein, puisque Agathe l'a testé à Bréal au repère en octobre 2024. On a sur une journée à peu près accueilli 300 élèves. Donc, on est une opération un peu massive, mais comme on mobilise des professionnels, hein, on mobilise 4-5 métiers, un pro et un jeune en formation, ça fait beaucoup de personnes, ça peut être même l'architecte, eh bien, on veut qu'ils ne perdent pas de leur temps et qu'ils voient de nombreux jeunes ce jour-là. Donc, c'est une opération très efficace, un peu massive, mais voilà, quelque part, elle permet à de nombreux établissements scolaires de proposer une sortie de l'école pour aller voir les coulisses d'un chantier. Et on fait ça sur Fougères, Vitré, Redon, Saint-Malo et Rennes. Voilà, on accueille en général aussi un groupe de demandeurs d'emploi, souvent sur ces visites-là. Et on essaie de développer d'autres actions avec mon collègue Raphaël Vasquez qui s'occupe, lui, spécifiquement de faire découvrir les métiers dans des missions locales, dans des agences France Travail, dans des forums métiers, dans des écoles, etc. Voilà, je ne sais pas, Agathe, si j'ai... Oui, et donc en octobre dernier, on a pu présenter aux jeunes un bâtiment passif avec du biosourcé et avec une démarche poussée aussi sur l'aspect biodiversité.
avec un label EFI Nature. Ouais, c'était un très très beau chantier durable. Ouais. Oui. Oui, et donc on espère réitérer l'expérience cette année. Oui, on va trouver. Tu vas nous aider, Agathe. Merci Anne. Donc voilà pour la partie immersion au milieu professionnel. Ensuite, Quelques questions, Agathe, peut-être qu'on peut répondre à quelques premières questions qui sont oui, arrivées sur le chat. bien Euh, sûr. une première question un peu globale sur le dispositif. Tu as parlé du public cible que sont les jeunes, mais les jeunes à partir de quel âge ou de quelle classe? À partir de la 5e. À partir de la Voilà, en 5e. fait, on s'est dit à partir de la 5e parce que dans le cadre des programmes scolaires, c'est à partir de ce niveau qu'ils commencent à aborder la question de l'orientation et donc à avoir des premiers temps de découverte métier. Et je vois que tu as encore peut-être des éléments à partager sur le dispositif. On finira peut-être les questions après, je suis allé un peu vite. Ok, d'accord. Dernier outil sur la découverte métier avec une proposition d'initiation, d'atelier qui permettent du coup d'apprendre par le geste, de toucher la matière, tout ça. Donc c'est ici un format plutôt destiné aussi aux jeunes dans les établissements scolaires ou un peu plus largement. Et ici, on travaille en partenariat avec des structures locales dont c'est le métier d'animer ce type d'initiation et chantier participatif. Et d'ailleurs, on a notre première initiation aujourd'hui dans un collège de Combourg. Voilà pour cette partie découverte métier. Et un dernier outil sur l'aspect visibilisation de l'offre de formation. Donc, on a sur notre site internet un annuaire qui référence les formations donc, en lien avec nos thématiques du projet ACT. On a actuellement plus de 400 formations. Actuellement, on a les formations continues et puis l'outil sera agrémenté des formations initiales prochainement. Sur cet outil-là, on travaille avec le CREF Bretagne et Bretagne Développement Innovation. Voilà, donc voilà pour le dispositif. Donc, un dispositif, on a donc commencé à le déployer depuis la fin de l'année dernière. Donc, des premières actions ont été menées. En parallèle, on continue la conception de certains outils qui donc seront disponibles prochainement. Voilà pour la deuxième partie sur le dispositif. Je poursuis avec la question, Agathe, du coup. Oui, Alors, peut-être une remarque plus qu'une question de quelqu'un qui souligne l'importance des stages, qui d'ailleurs sont souvent obligatoires au moment du collège, l'importance de ces stages et de ces temps pour découvrir les métiers, mais qui souligne que peu d'entreprises acceptent finalement de consacrer du temps pour accueillir ces jeunes. Alors, il y a pas de question formellement associée à cette remarque, mais peut-être que ça peut faire réagir les différents intervenants présents ce matin. Est-ce que dans vos réseaux respectifs, vous avez euh, des dispositifs ou des démarches un peu proactives pour inciter les entreprises à accueillir des collégiens en stage? Oui, du coup, nous, du côté de la CAPEB, ce qu'on a fait, c'est qu'on communique régulièrement sur le magazine qu'on transmet à nos plus de 4000 adhérents sur la Bretagne en rappelant l'importance des stages. Et notamment, on avait aussi communiqué sur la plateforme IDEO.
avec les stages. Et justement, en créant ce groupe d'ambassadeurs qui va dans les collèges, ils sont aussi ouverts à accueillir en stage. Donc, ça permet d'avoir un réseau pour accueillir des jeunes. Nous, à la fédération, on essaye aussi dans tous les territoires et dans les départements bretons de solliciter les entreprises pour des stages et lors des visites de chantier, lors des coulisses, que ce soit dans le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, on vraiment fait la promotion des stages et les entreprises qui participent en général accueillent des stagiaires. Mais c'est un message à faire passer régulièrement aux entreprises en leur indiquant que c'est un passage obligatoire pour attirer des jeunes. Et donc, c'est un travail de fond à faire. Le problème, c'est que les stages, ils sont tous en même temps, notamment ceux de seconde, au mois de juin. C'est la problématique qu'on a. Et puis, 2 semaines, c'est beaucoup trop long, un stage d'observation. Donc, nous, on leur conseille beaucoup de faire plutôt des mini-stages et d'en faire plusieurs sur cette période de 15 jours, ce qui facilite les choses pour les entreprises. Et puis, ce qu'on promeut aussi, ce sont les mini-stages pendant les vacances scolaires, parce que ce n'est pas assez connu, également des jeunes et des parents, c'est qu'ils peuvent faire des stages en dehors des périodes scolaires, pendant les vacances. Et là, pour ce faire, il suffit de demander à la Chambre de métier ou à la CCI une convention de formation. Et voilà comment on essaye d'améliorer l'accueil de jeunes en stage. Merci pour vos réponses. Alors, il y a plusieurs questions, plutôt Agathe, plusieurs personnes qui s'interrogent sur la manière de mobiliser les outils que tu as présentés, soit pour les déployer en propre, les animer, enfin voilà, avoir des liens ou des infos très pratiques sur comment mobiliser tel ou tel outil du dispositif que tu as présenté. Oui. Alors, on a mis un formulaire où vous pouvez nous faire remonter vos envies, nous préciser les outils qui vous intéressent, et ensuite on revient vers vous. Donc, on a donc le jeu métier où là, il a été pensé pour que chacun puisse l'animer. Donc, il y a tout un mode d'emploi. Et puis voilà, tout est facilité pour que chacun puisse l'animer. Ensuite, on a aussi, en fait, voilà, vous pouvez nous faire part de vos besoins. Et puis on pourra du coup réfléchir, par exemple, si c'est des visites, des initiations, on voit ensemble pour programmer ça. Il y a également des questions de personnes qui potentiellement pourraient animer l'un ou l'autre des outils. Et la question, c'est comment faire pour devenir animateur de cet outil. J'imagine de la même manière en prenant contact avec toi, Agathe. Oui, donc je vous ai parlé du jeu métier. On a aussi l'escape game. Et là, l'idée, c'est effectivement d'avoir des relais, des animateurs sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, donc l'outil escape game, on est encore en phase de conception. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre notre groupe de travail de conception. Et puis, sinon aussi participer voilà, enfin vous former, on pourra vous former sur l'animation de cet outil. Tu parlais du déploiement N'hésitez pas à régional. nous en faire part. Pardon, tu parlais du déploiement à l'échelle de la région, Agathe. Il y a une question sur si des actions sont déjà en cours ou prévues sur le territoire du Finistère. On a des établissements scolaires qui nous ont fait des demandes pour le jeu métier pour l'instant. Et puis, peut-être qu'on pourra aussi être présent à une journée, à la journée Bâti ta ville à Brest le 21 mai. C'est en cours. Peut-être qu'on communiquera dessus, en tout cas, si on peut être présent. Et en fait, a priori, on pourra proposer le jeu. Et du coup, je complète en disant que d'une manière générale, on a vraiment à cœur que ce dispositif soit bien breton et
et irrigue l'ensemble des départements en Bretagne. Il y a une remarque peut-être sur l'annuaire. Alors, il y avait des personnes qui avaient du mal à scanner le QR code que tu as projeté, mais le lien a été partagé dans le chat. Donc, et puis, il sera précisé aussi dans les éléments de restitution sur le site web après à l'issue du webinaire. Et puis, des remarques sur l'annuaire, si il est prévu d'améliorer la visibilité de l'offre de formation sur l'annuaire avec une approche cartographique notamment. Alors là, c'est des questions qui sont plutôt liées à l'outil qui nous permet de valoriser les formations disponibles. Pour l'instant, on n'est pas en capacité à avoir une approche cartographique pour cet annuaire, mais uniquement en ligne. Voilà. Donc là, on a la formation continue qui est disponible. Très, très, très prochainement, c'est l'affaire de quelques semaines, tout au plus. On aura également la formation initiale, comme disait Agathe. Mais pour l'instant, c'est sous forme de liste. Voilà. Donc, on aimerait aussi avoir une approche cartographique, mais techniquement, aujourd'hui, on a un petit peu du mal à l'avoir. Et puis, dans le chat, vous avez un petit lien qui vient d'être ajouté par notre collègue Amélie. Si vous avez des besoins ou des envies ou des remarques par rapport à ce dispositif, n'hésitez pas à compléter ce formulaire. Alors, des questions qui arrivent à nouveau. Dans quelle mesure vos organisations, donc c'est une question assez globale, à la fois pour Batulab, mais aussi pour la région, pour la FFB ou la CAPEF, peuvent-elles accompagner un entrepreneur du bâtiment dans le lancement d'une activité liée au bâtiment durable, type AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, programmation, suivi de maîtrise d'œuvre et suivi d'exploitation? Pour le coup, on n'est pas forcément sur une question qui concerne spécifiquement les jeunes et la cible dont on parle, les collégiens. C'est peut-être une question un petit peu plus globale. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter des éléments de réponse. Alors, concernant ces sujets-là, en effet, les fédérations peuvent vous accompagner. Tout dépend de la demande de formation. Je vous invite plutôt à les contacter en fonction de votre département. Donc, soit CAPEB Ille-et-Vilaine, CAPEB Côte d'Armor, etc. Mais oui, n'hésitez pas à les contacter, elles peuvent vous apporter. Ouais. Merci. Plusieurs questions pour être tenu informé des événements et des actions, enfin de la manière dont le dispositif, j'imagine qu'il s'agit du dispositif qu'a présenté Agathe, comment être bien informé des actualités et de la manière dont ça va se déployer, des temps forts qui sont planifiés dans les semaines et les mois à venir. Donc la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est présent sur les réseaux sociaux? Oui, puisqu'il y a un compte LinkedIn pour Batulab. Il y a la newsletter de Batulab à laquelle vous pouvez vous inscrire également en passant par notre site web. Mais peut-être qu'il y aura d'autres manières de communiquer. Agathe, je te laisse compléter. On a commencé à se constituer une petite base de contact dédiée à l'attractivité. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on vous ajoute et comme ça vous serez informés des différentes actions. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qui nous sont arrivées par le chat. Il y Je vois qu'il avait y a une aussi personne pardon, oui, vas-y, Agathe, complète. J'ai peut-être une question, est-ce gratuit? C'est effectivement, les outils sont mis à disposition gratuitement. C'est un projet en fait qui est financé, qui est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et notamment du coup d'un financement d'un PIA. Alors, on a plutôt l'habitude de gérer les questions par le chat, mais je vois qu'on a un petit peu de temps. Il y a eu une main levée, Monsieur Pointet de Kelly Gameren, si vous souhaitiez peut-être prendre la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc Alexandre Pointet, Kelly Gameren, on est fabricant de matériaux biosourcés en Morbihan et donc on fait du miscanthus argile chaud, des blocs pour la rénovation énergétique du bâtiment ancien et dans le neuf.
Et donc, c'était pour apporter des éléments de réponse par rapport à la difficulté des entreprises à accueillir des collégiens ou d'autres stagiaires. Nous, je pense qu'on a vraiment cette volonté. La question, c'est comment c'est une question de maturité financière des filières nouvelles. Donc, en tant que fabricant, on conçoit nos matériaux, on conçoit nos machines, on fabrique nos machines, on produit les matériaux. On les met pas en œuvre, mais du coup, on engage des artisans qui engagent eux-mêmes leur propre assurance décennale et leur responsabilité. Ils sont pas forcément suivis par des assurances. Et en plus, il faut former les gens. Donc, on forme les particuliers à la mise en place de nos matériaux, les artisans. La question, c'est comment on finance tout ça. Donc, une entreprise qui sera mature, par exemple, qui va poser de la laine de verre, aura pas trop de difficultés à accueillir des stagiaires et à les former parce que elle est assise sur ce sujet-là, sur ce plan-là. Nous, on est dans l'innovation, on peine à financer la R&D et du coup, on peine aussi à financer l'accompagnement sur les sujets de formation. Donc, la question, c'est dans quelle mesure on arrive, et connaissant les contractions budgétaires globales que vous subissez aussi à la région, qu'on subit partout, comment on voit l'avenir par rapport à ça? Comment on arrive à mettre en lumière les filières qui ont du sens, sachant que la gestion en fin de vie, tout le monde va gagner, la durabilité, tout le monde va gagner, la santé, tout le monde va gagner. Dans quelle mesure, du coup, on aiguille le peu de budget qui reste vers des filières qui ont du sens et du coup, on accompagne pour que la formation soit sur les bons sujets directement. Alors, qui souhaite apporter un élément de réponse à cette question? Bon, j'entends, enfin, il y avait une question de remarque globale. Votre question, elle est un peu générique et elle va un petit peu au-delà du sujet de l'attractivité des métiers du bâtiment durable pour les jeunes. Moi, j'entends votre réponse sur la capacité à accueillir. Je pense que sur un stage de 2 jours en collège, bon, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir un investissement majeur pour cela. Je pense que ça relève évidemment d'une démarche volontaire, mais euh, qui ne demande pas un investissement qui nécessite forcément un accompagnement. Voilà, c'est peut-être. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'on peut être facilitateur pour proposer ces dispositifs à l'échelle d'un quartier en faisant le lien avec les structures jeunesse, collège, chantier en cours? Alors, Agathe, en effet, travaille avec un certain nombre d'animateurs et de structures qui interviennent à l'échelle de la ville. Et donc, ça peut, Agathe, tu peux peut-être compléter et dire qu'on ne s'adresse pas uniquement au collège, en effet. Oui, exactement. L'idée, c'est effectivement, pas uniquement proposer ces outils dans le cadre scolaire, mais plus largement dans d'autres cadres. Avec plaisir. Voilà, il y a des ressources qui sont partagées aussi dans l'espace de chat, donc je ne m'en fais pas forcément les comptes. On mettra ces éléments et les liens dans les éléments de restitution. Voilà. Une question pour savoir si on travaille avec les CAUE. Oui, on est en contact avec eux. Alors, on peut peut-être développer un tout petit peu et dire qu'en effet, on travaille notamment avec le CAUE du Morbihan, à qui on a présenté l'ensemble du dispositif et qui est partie prenante pour soutenir et apporter un regard un peu éclairé sur l'un ou l'autre des outils. Tu as levé la main. Claire Jousse, est-ce que tu voulais la Oui, parole? bah, c'était une remarque un petit peu plus globale parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je tenais quand même à vraiment vous remercier pour ce comité vraiment d'attractivité parce que nous, on est vraiment sollicités souvent par les établissements. Et on n'a pas beaucoup d'outils en fait mis en place. Et je pense que ça va être très intéressant de voir la diversité des outils auprès des jeunes, mais aussi des personnes en reconversion, en insertion également. On a différents publics.
Et donc pour l'ensemble des événements, des salons ou même des interventions, des visites chantiers, je pense que c'est des outils qui auront un réel intérêt. Voilà, c'était une petite remarque. Ben, merci de ton implication aussi dans les différents groupes de travail. Claire Bernard souhaite intervenir. Oui, juste, pareil, aussi vous remercier beaucoup là pour ces échanges nourris interprofessions. Et puis quand même répondre un peu à Monsieur Pointet. C'est vrai que les petites structures, c'est extrêmement compliqué, il faut avouer, d'accueillir des stagiaires. Ça prend plus de temps que ça n'apporte de main-d'œuvre ou je sais pas quoi. Juste pour dire que justement, tout ce travail-là qui a été fait par le COPIL va permettre peut-être de mieux aiguiller aussi des élèves qui vont cibler des stages un peu plus précis. Parce qu'on est tous dans ce cas-là, enfin moi ça m'est arrivé extrêmement régulièrement, de prendre des stagiaires pour 6 semaines, hein, des stagiaires du lycée du Puy-de-Dôme, hein, 6 semaines, qui ne sont pas tout à fait sûrs de vouloir s'orienter dans un métier du bâtiment. Donc là, il y a un vrai problème, il y a une disproportion entre la longueur du stage, leur obligation pour valider leur année de faire ce stage et, et une charge pour l'entreprise qui va accueillir. Enfin, je veux dire, c'est disproportionné, quoi. Donc, sans doute que tout ce travail et ces outils vont aussi permettre de mieux cibler, d'avoir des gens qui sont plus intéressés, plus volontaires. C'est comme une sorte de premier défrichage, on va dire. Et ce sera, pour les entreprises, je pense que ce sera du coup aussi plus léger, moins bancal comme accueil. Et voilà, je voulais dire ça quand même. Merci pour cette réponse. Alors, pas d'autres remarques, pas d'autres questions non plus. Je pense qu'Agathe, on peut peut-être conclure nos échanges. Ok. Et ben merci à tous pour votre intérêt pour ce dispositif, pour les échanges qu'on a eus. Les prochaines étapes, donc c'est on continue le déploiement, on continue à du coup faire connaître ce dispositif. N'hésitez pas aussi si vous voulez le relayer. Et puis on reste à disposition si vous avez envie d'emprunter un de ces outils et mettre en place une de ces actions ensemble. Et prochain rendez-vous, prochain webinaire, le mois prochain. Donc le webinaire du mois prochain aura lieu le jeudi 17 avril et sera sur la thématique des outils numériques au service de la rénovation énergétique. On vous transmettra les infos très prochainement pour vous inscrire. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Merci. Très bonne journée et à bientôt. Merci À beaucoup. Au bientôt. revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.